on retrouve Ripley et les aventuriers de l'étrange. Ça, c'est cool! Croyez-le ou non. D'abord, un premier explorateur légendaire, Robert Ripley. Non, Ripley, qui marche sur Mars. Avec ses amis, Samantha et Cyril, ils parcourent le globe à la recherche de l'étrange. Du bizarre. Du bizarre. De l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu. Contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de Le croire ou non? Nous cambrioler? Nous? Impossible. C'est une forteresse impénétrable. Mais comment... Ils ont emporté le casque d'or de la cité d'Our. Et petit détail agaçant, le dernier esquimau glacé du frigo. Non, Cyril, c'est moi qui ai mangé l'esquimau. Et je me suis endormie ensuite. Ils ont dû passer juste à côté de moi. L'alarme ne s'est pas déclenchée? Non, c'était des professionnels. Ils ont coupé le générateur principal. Et ils ont même su où couper le générateur auxiliaire. Tu peux nous rappeler l'historique du casque d'Our? Bien sûr, il date d'environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Et il vient de Mésopotamie, berceau de la civilisation occidentale. On raconte que le casque rend celui qui le porte invisible. Le journal Eh de oui. mon oncle parle de ce casque? Robert Ripley a cherché le casque pendant 10 ans. Il l'a finalement trouvé caché dans une tombe sous les ruines de la cité d'Our, près du Koweït. Un de ses vieux amis, Don Inanna, l'avait aidé. Don Inanna? J'avais entendu parler. Oh, c'est génial! Ils n'ont pas remarqué le capteur dans le casque. Grâce au système de repérage par satellite, nous pouvons suivre sa trace partout. Et à l'instant où nous parlons, le casque se trouve... Waouh! Au Moyen-Orient! Il revient dans son pays d'origine. Ah oui, on a un autre indice. Cyril a trouvé ce bracelet. Et j'ai déjà vérifié s'il portait des empreintes. Non, il n'y a rien. Bon, alors en route pour le Koweït. Je vais préparer le jet. Nomades des vents de sable. Oh, c'est le roi fantôme. Peuple d'Our, cette terre est maudite. Rassemblez tous vos biens. Vous devez partir d'ici, ou de grands malheurs vont pleuvoir sur vous. Dites-moi, les chambres ont bien l'air conditionné. Oui, ne vous faites aucun souci. La télévision est câblée ainsi que vous le désiriez. Tenez, voici vos clés. Oh, monsieur Ripley, un message pour vous. Un message? Pour moi? Mais personne ne sait que je suis là. C'est de Don Inanna, le vieil ami de mon oncle. Il me donne rendez-vous au marché. Vous descendez 4 rues et vous trouverez le marché. Comment pouvait-il savoir que j'allais venir? Il sait peut-être que le casque a été dérobé et il cherche à t'aider, voilà tout. Je vais le retrouver. Je reviens bientôt. Et toi, Cyril, tu vas où? Alors moi je monte, je vais vérifier si l'air conditionné et la télévision câblée marchent bien.
Non, 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 c'est une grande ville, il vaut mieux rester ensemble. Rip, nous venons aussi, on va louer une Jeep pour se rendre à Our. D'accord, c'est parti. Quoi 355, c'est une véritable insulte. Je propose 500. Mais enfin, c'est exorbitant. Vous aviez commencé par me dire 450. Bon, résumons-nous. Don Inanna n'est pas là. Mais il veut que je chevauche ce chameau jusqu'à Our. Oui, mon ami, il a acheté ce superbe chameau rien que pour toi. Il va te conduire auprès de Don Nana. Je ne sais pas trop. Un chameau pour aller à Our? Ça me paraît bizarre. Plus personne ne voyage à dos de chameau. Je vais chercher Cyril et la Jeep. Toi, tu restes là. Et tu ne prends aucune initiative. Quoi? Tu n'aimes pas ce chameau? C'est un magnifique chameau. Si, il est très beau. Il est carrossé en pluche et il est tout terrain. Tu dois prendre ce chameau. Si tu ne le prends pas, je ne serai pas payé. Il faut que j'attende mes amis. Non, tu pars tout de suite. Sam! Cyril! Cyril! Hé! Arrêtez! Attrapez-le! Cyril! Dépêche-toi! Hé, là, mais Sam, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, aïe! Ma Jeep! Ma Jeep! Police! Police! Elle m'a volé ma Jeep! Pourquoi est-ce que ce bonhomme a appelé la police? C'est peut-être parce que tu m'as kidnappé avant que je ne puisse lui payer la location. Quoi? Et voilà, 600, le compte est bon? Très beau! Est-ce que vous savez comment on sort de ce marché? Mais oui, bien sûr. Nous sommes tous à la recherche de notre propre voie. Je vois que vous suivez le chemin de quelqu'un qui vous est proche. Vous devez croire en l'incroyable, jeune homme. Attendez, il y a autre chose. Je vois aussi deux étrangers à la peau sombre et au regard plein de colère. C'est vrai? Derrière vous. Vite, il doit y aller. Les voici. Arrêtez! Où est Rip? Je ne le vois nulle part. Halte! Vous êtes en état d'arrestation. Attendez, monsieur l'agent, notre ami est en danger. Sortez de la voiture tout de suite. Désolé, mais je vous arrête. Voler une voiture est un délit puni par la loi, mademoiselle. Mais il s'enfuit. Monsieur l'agent, j'ai payé pour la Jeep. C'est vrai. Oui. Ils vont payer ce qu'ils me devaient. Bon, évitez les ennuis désormais. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont parlé de la cité d'Our. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a qu'une route qui y mène. Et il est sur un chameau, il suffit de le rattraper. Cyril, son portable ne répond pas. Les voyages en chameau, on s'en tire toujours avec des bosses. Bon, voyons où je suis. Réponse au milieu de nulle part. Hé! Attends-moi! Je plaisantais au sujet des bosses. Rip ne décroche toujours pas son portable. Je n'aime pas ça. Il n'a pas pu disparaître dans les airs. Sauf s'il a le casque d'or de la cité d'Our. Désolé.
En tout cas, grâce au capteur, on sait que le casque est resté au même endroit. On s'en rapproche. Cool! La cité d'Our. C'est ici que tout a commencé, Sam. Si Rip n'est pas là, on fait demi-tour et on repart à Kuwait City. C'est très curieux. Le capteur du casque ne lance plus de bip. Est-ce que quelqu'un aurait un petit verre d'eau? De l'eau. De l'eau. Abaissez vos cimetières. Ces personnes ne sont pas armées. Je vous présente mes excuses. Nous avons peu d'étrangers par ici. Je m'appelle Charine et voici mon mari, Asseil. Moi, c'est Samantha et voici Cyril. Au nom de mon peuple, je vous souhaite la bienvenue dans l'ancienne cité d'Our. Charlie, je me charge d'eux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes archéologue, touriste ou journaliste? Vous devez enquêter sur les apparitions du roi fantôme. Nous n'aimons pas les gens de votre espèce. Nous recherchons notre ami Michael Ripley. Ripley? Un parent de Robert Ripley? Oui, c'était un grand ami de notre peuple. Et cet autre Ripley, où est-il? Nous espérions que vous le sauriez. Nous pensions qu'il serait peut-être là. Il est parti sur un chameau que quelqu'un avait laissé pour lui, un certain Don Inanna. Hein? Don Inanna? Vous faites insulte à notre intelligence. Notre grand chef est mort il y a plus de 10 ans. Emmenez ces imposteurs hors de ma vue. Nous nous occuperons d'eux plus tard. Ne t'inquiète pas, Sam. Qui sait? Peut-être que Rip se repose dans une oasis avec une limonade et un cornet de glace. Tu as aperçu une oasis en venant ici, toi? Pour être franc, non. Oh. Je suis désolée de cet accueil aussi déplaisant. Mon jeune frère Umbaba est un très mauvais chef. Nous n'approuvons pas ces façons. Nous pensons qu'il cherche à trahir notre peuple pour le faire quitter sa terre natale. Trahir votre peuple? Mais comment? Le peuple a vu des apparitions du roi fantôme d'Our. Celui-ci nous demande vivement de quitter notre terre natale. Et vous pensez que ces visions sont truquées? J'ai trouvé cette casquette avec le logo d'une compagnie pétrolière dans les affaires de mon frère. Si cette compagnie cherche à fourrer ici, cela expliquerait pourquoi on veut nous faire partir. Je pense que vos problèmes et les nôtres sont intimement liés, d'une façon ou d'une autre. Il se passe des choses très étranges dans ce coin. Quelqu'un tire les ficelles. Il va falloir que nous enquêtions. Vous pouvez nous faire sortir d'ici? On va essayer. Rendez-vous dans les ruines. Détendez-vous. Ah, ces malheureux étrangers. Ils ont conduit sous un soleil ardent et maintenant ils sont en train de dormir. Dick, les prisonniers, ils se sont échappés. Monsieur Ripley, vous êtes enfin arrivé. Je vous attendais avec impatience. Je suis Don Inanna. Je peux savoir ce qui se passe? Les choses les unes après les autres, Monsieur Ripley. En fait, j'ai d'abord une dette à payer. Voyez-vous, il y a très très longtemps, votre oncle m'a sauvé alors que j'étais en train de mourir de soif.
Vous voici maintenant dans les traces de votre oncle Robert. Une fois de plus, un Ripley est à la recherche du casque d'or de la Cité d'Our. Je me trouve séparé de mes amis. Les auriez-vous vus? Je répondrai à vos questions une fois arrivé à Our. Pour l'instant, nous devons filer comme le vent si nous voulons arriver là-bas avant la nuit. Par là! Ils s'enfuient! Rattrapez-les! Il n'y a plus de risque. Je suis sûre que ces apparitions du roi fantôme sont un piège de mon frère. Mais je n'ai aucune preuve pour l'accuser. L'Internet, c'est vraiment cool. J'ai eu accès au rapport annuel des compagnies pétrolières. Dans la rubrique Projet, il est noté que des forages auront lieu sous la Cité d'Our en fin d'année. En tant que chef de tribu, mon frère peut vendre les droits de forage. Il deviendrait milliardaire en une nuit. Il faut prévenir les anciens de la tribu. Même si mon mari et moi-même désirions le dénoncer, si rien ne vient prouver nos accusations, Baba se vengera de nous deux. J'ai besoin de preuves. Mon gant est complètement chargé. Il est temps de tendre un petit piège à notre roi fantôme. Bientôt, nous nous trouverons sous la Cité d'Our. Respectons la tradition. C'est à un Ripley d'ouvrir la marche. Voici la tombe du roi fantôme. D'après les écrits de mon oncle, lorsque la tombe fut ouverte, le corps du roi ne se trouvait pas avec celui de la reine et des courtisans. Voilà pourquoi il est dit que le roi fantôme ne cesse d'errer. Et cette croyance que le casque d'or rend invisible? Il ne rend pas invisible, il vous fait disparaître. Admirez le casque d'or de la Cité d'Our. Ceux qui cherchent à utiliser son pouvoir menacent l'existence même de ma tribu. Je vous ai conduit ici parce que vous êtes l'ultime espoir d'un vieil homme. Acceptez-vous de m'aider? Bien sûr. Mais comment? La réponse est peut-être toute proche. Oh, mais où est-il? Pourquoi le panneau est ouvert? Peu importe, dépêchons-nous. La prophétie doit se réaliser. Tu obtiens une image? Ah oui, j'en ai une parfaite du roi fantôme. Je pensais qu'il pouvait s'agir d'une image holographique, mais non. La prophétie doit se réaliser. C'est une véritable épée? Je l'ai sur infrarouge. Et ce n'est pas un fantôme, c'est un humain de chair et de sang en costume de carnaval. Ah, le système infrarouge ne montre plus de forme humaine. Cyril, tu essaies de me dire qu'un fantôme se dirige vers moi? Amplification de lumière électromagnétique, un projecteur. Mais enfin, où ça? Cyril! Regarde-moi ça. Très intelligent, c'est un tour de passe-passe de magicien. C'est un projecteur laser holographique. J'avais raison, il doit y en avoir plusieurs. Ils permettent de faire croire que le roi fantôme bouge et avance. Et tout doit être contrôlé par un ordinateur tout près d'ici. Tout ceci est intolérable. Saisissez, vous deux. Mon cher peuple, toutes ces apparitions fantomatiques sont fausses. Quelqu'un veut que nous quittions nos terres pour son propre profit. Bien que cela me peine de vous le dire, je pense que cette personne n'est autre que mon frère Baba. C'est absurde. Baba est le seul à posséder un ordinateur. Et j'ai trouvé une casquette d'une compagnie pétrolière dans ses affaires. Et ce bracelet a été trouvé à l'endroit où le casque a été volé. Mais c'est le bracelet d'Umbaba.
Il faut que les anciens se réunissent pour que Umbaba puisse s'expliquer. Oh, mais c'est de la folie. C'est absurde. Je jure que je suis innocent. Il nous a volé le casque pour se faire passer pour le roi? Je suis certain que c'était le véritable casque sur le faux roi. Sinon, il leur aurait fallu une photographie pour l'image holographique. Ça semble très futé pour des voleurs aussi stupides. Rip, c'est toi? Où étais-tu? Chut, je vous expliquerai tout plus tard. Mais que veux-tu dire par des voleurs aussi stupides? Je m'étonnais que des voleurs assez intelligents pour passer notre système de sécurité de pointe n'aient pas remarqué notre capteur au fond du casque. En effet. Ni non plus qu'il laissait un bracelet comme carte de visite. Quelqu'un a voulu nous conduire jusqu'ici? Tiens, regarde un peu. Hein? Cyril, tu peux connecter la caméra de Sam sur leur projecteur holographique? Ben, bien sûr. Cool. Allez, c'est parti. C'est bon, Cyril. Elle est entrée dans la tombe. Qu'est-ce que ça donne? J'ai presque fini de te connecter. Après avoir délibéré, le conseil a décidé que Umbaba ne foulerait plus jamais le sol. Non, non, c'est impossible. Tout cela n'est que mensonge. Dépêche-toi, Sam. Ah, c'est bon, ça y est, je la vois. C'est... Tu m'as pris pour le roi fantôme. Tu t'es bien débrouillé, ma femme. Est-ce que ton cher frère va être exilé? Je pense que ça ne devrait pas tarder. Tu seras bientôt le nouveau chef de notre peuple. Pas si j'ai mon mot à dire. Ah, monsieur Ripley, je suppose. Nous nous demandions où vous étiez. Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour vous attirer ici afin de piéger mon frère. Et vous vous êtes perdu sur un chameau. Peu importe. Votre opinion sur mon nouveau rôle de chef de tribu est sans importance. En effet, ce qui compte, c'est que vos confessions soient diffusées en direct devant tout votre peuple. Non, c'est impossible. Où sont-ils? On les a perdus. On n'y voit rien ici. Prends ma main. Un biscuit glacé rien que pour moi? Cool. Ah, merci. Écoutez-moi, j'ai parlé à cette compagnie pétrolière et ils m'ont affirmé que leurs ordinateurs avaient été piratés, ce qui explique l'annonce de prochain forage. Ils n'étaient nullement acquéreurs, en fait. Mais si ce n'est pas une histoire de pétrole, pourquoi a-t-elle agi ainsi? C'est simple. Étant une femme, elle ne pouvait pas diriger son peuple. Mais si son mari devenait chef, elle se rapprochait du pouvoir. Donc, elle a volé le casque pour nous attirer ici. Nous étions les respectables étrangers qui devaient prouver que Umbaba était corrompu. Moi, je m'interroge toujours sur l'homme qui m'a aidé. Pourquoi s'est-il fait passer pour un homme mort il y a 10 ans? Tiens, à propos, j'ai trouvé des photos de Donnie Nana dans ses archives. C'est impossible. C'est lui. Le vieil homme qui m'a aidé. Même visage, même âge. C'est impossible. Tu ne vas pas croire à cette histoire. Tu as eu une insolation, tu as dû avoir des hallucinations. Je crois que j'ai vu le vrai roi fantôme. Mais je ne sais pas si je dois y croire ou non.